Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui l'Église fait mémoire de la présentation de la Vierge Marie au Temple. Une seule chose nous propose pour notre méditation, que faire face au sapage de réputation. Dans l'Évangile extrait de Saint Luc au chapitre 19, le verset 1 à 10 que l'Église notre Mère nous donne, Saint Luc nous dit « Jésus traversait la ville de Jéricho ». Mes chers amis, doucement, ce détail géographique regorge une portée très théologique. Voyons cela de près. Jéricho, dans sa genèse hébraïque, Yohanan, signifie en français « Dieu est miséricorde ». Saint Luc, en nous disant que Jésus traversait la ville de Jéricho, il faut entendre par là que la miséricorde traversait la ville de Jéricho. En fait, Saint Luc théologiquement nous révèle que Dieu miséricorde était venu au cœur du monde. Cette venue n'était pas celle d'un Dieu éloigné et inaccessible, mais celle d'un Dieu proche de chacun individuellement dans son quotidien aussi bien que dans sa vie éternelle. C'est pourquoi tout le monde voulait le voir. Saint Luc continue. Or, il y avait un homme du nom de Zachée, il était le chef de collecteur d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Ici, Saint Luc nous signale déjà le premier problème de cet évangile. Zachée, du grec Zachaios, de l'araméen Zachaï, signifie en français pur ou innocent. Mes chers amis, je ne sais pas si vous percevez le drame ici. Saint Luc nous dit que cet homme s'appelait Zachée, c'est-à-dire pur ou innocent. Cependant, il est le chef des collecteurs d'impôts. Il faut entendre par là qu'il est le responsable des revenus fiscaux d'une région et surtout d'une grande ville appelée Havre de Paix, ville des palmiers, Jéricho. Étant responsable des revenus fiscaux, Zachée de reverser une certaine somme aux occupants romains. La politique romaine des fiscs étant, tout ce qui est taxé en plus ne les concerne en rien, Zachée surtaxait ses propres frères pour les intérêts des Romains et surtout ses intérêts personnels. Pour les Juifs, il était considéré comme un malhonnête. Il y avait même un proverbe qui illustrait cela. Pour les pasteurs des brebis et les collecteurs d'impôts, le repentir est impossible. Au demeurant, Zachée avait une réputation salie au double motif. Le premier, la malhonnêteté, le second, l'impureté. Car pour les Juifs, les Romains étaient des impurs. Être de façon permanente en contact avec eux, ni même une seule fois, c'est s'essuyer et devenir impur. Or, Zachée multipliait les contacts avec eux. Du coup, il était un homme qui vivait dans un état permanent d'impureté. Mes très chers frères et sœurs, Zachée du nom reçu de ses parents signifie pur ou innocent. Un nom pour les Juifs est un programme, une identité qui donne une direction à la personne. Zachée devrait, comme tout bon Juif, s'efforcer à être pur ou innocent. Hélas, Zachée, le pur ou l'innocent, est devenu le malhonnête et l'impur. Bref, Zachée était un homme qui vivait en contradiction avec son identité et son programme reçu de ses parents. Il portait le nom pur, mais vivait dans l'impureté. Il portait le nom innocent, mais vivait dans la malhonnêteté. Pour les Juifs, c'était une contradiction dans son être à la fois religieux et sociétal, d'où il était un homme avec une mauvaise réputation. Saint Luc avance, il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était petit de taille. Par ces fragments, Saint Luc nous révèle que Zachée avait une réputation noircie. S'il n'y arrivait pas à voir Jésus, il faut entendre par là qu'il ne pouvait s'approcher des gens. Pourquoi? Chez les Juifs, le péché était contagieux. Quand tu étais reconnu comme un pécheur notoire et public, personne ne pouvait te saluer, personne ne pouvait s'approcher de toi. Tu ne pouvais non plus fréquenter le lieu saint, ni moins s'approcher des gens au risque de les contaminer. C'est le sens de la phrase « il n'y arrivait pas à cause de la foule », c'est-à-dire c'était un exclu, un homme condamné à vivre qu'avec les gens de son acabit, c'est-à-dire les malhonnêtes et les impurs comme lui. D'où Saint Luc dit « car il était de petite taille ». Il ne faut surtout pas penser qu'il s'agit de la taille humaine ici. Non, il s'agit de la réputation. Il était petit de taille. Il faut entendre par là qu'il était petit de réputation. Mieux, de réputation noircie et sapée. C'est vraiment quelqu'un qui était petit d'existence, car il n'avait que sa richesse malhonnête et ses amis romains impurs pour exister. Il était un vomi de la société, un banni de ses frères. La seule fois il devait les approcher, c'était pour acquitter l'impôt. Saint Luc poursuit. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer.
Ici, Saint Luc nous révèle que Zachée, malgré la richesse, n'était pas bien dans sa peau. Il souffrait de ce rejet de ses frères et souhaitait tout réparer. Il était malheureux dans sa toge, dans sa position sociale et dans sa vie. S'il fouillait la foule pour grimper sur un sycomore, ils font entendre par là qu'il était un miséreux avec la richesse, seul avec la richesse malhonnête. Le pire est que personne ne remarquait en lui cette détresse, cette souffrance intérieure, ce désir de changer. Au contraire, s'il osait s'approcher d'eux, il ne recevait que mépris et insultes. En montant donc sur le sycomore, ils font entendre par là qu'il affrontait l'obstacle car il voulait au moins voir la miséricorde passer. Quoi qu'il en soit, au cœur de sa détresse, il y avait un désir de vivre. S'il était encore rejeté de la société, c'est parce que ses congénères ne voyaient pas en lui ce désir de changer. Pour l'instant, il ne pouvait que s'appuyer sur le vide qui était le sycomore. Saint Luc continue. Arrivé à son endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. » Par ces fragments, Saint Luc nous révèle la double grandeur, celle de Dieu et celle de l'homme. D'habitude, c'est l'homme qui lève les yeux pour voir Dieu, mais en Jésus, Dieu lève les yeux pour voir l'homme. Il faut entendre par là que Dieu s'abaisse pour élever l'homme. L'abaissement de Dieu et l'élévation de l'homme. Désormais, Dieu peut aussi lever les yeux pour voir l'homme. Cher ami, as-tu conscience de la place que tu occupes dans le cœur de Dieu? Allons plus loin pour comprendre. Chers amis, imaginons une rencontre différente. Quand Jésus arrive à la hauteur du sycomore, il demande au chef de la synagogue, « Qui est cet homme sur cet arbre ?» Et le chef gêné lui répond, « C'est la honte de la ville, passons. » Mais Jésus continue, « Je suis venu apporter de l'ordre pour que cesse de tels scandales. » Et il s'adresse à Zachée en lui faisant peur. « Le jugement est proche pour des gens de ton espèce. Ne crois pas que dans mon royaume, il y aura place pour des capitalistes de ton genre. » Imaginons, il s'éloigne un peu et lui dit pour la dernière fois, « Si tu ne te convertis pas, tu périras. » Mes chers amis, est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Non. C'est pourquoi d'ailleurs les gens murmuraient contre lui. Ce que Jésus fait, il prend l'initiative autre. Sauveur venu de Dieu, sauveur révélant Dieu, il sait qu'on ne sauve pas un homme en lui interdisant les seules valeurs, même fausses sur lesquelles il appuie son désir. Il faut au contraire lui donner les vrais. Jésus regarde Zachée et lui demande l'hospitalité. Sous ce regard, Zachée se met à grandir. Il est reconnu. Enfin, il existe. Vite, il descend et l'accueille dans la joie. Il faut respecter ici la pause du récit, car c'est ici que Zachée est sauvé. Mes chers amis, lui qui était banni à cause de sa mauvaise réputation, a été appelé par l'homme le plus célèbre d'Israël. Cet homme n'a pas honte de lui. Il a vu son désir intérieur de changer. Il ne lui fait aucun reproche. Au contraire, il veut être son ami. Lui qui n'avait pas d'amis a enfin un ami, et pas le moindre, mais Dieu lui-même s'est fait son ami. Lui que tout le monde regardait, avec condescendance et mépris, a été regardé par le haut. Dieu a levé les yeux pour le regarder. Il faut entendre par là que Dieu l'a placé au ciel et lui-même s'est mis sur la terre. Il peut regarder Dieu de la terre et Dieu peut le regarder au ciel. De plus, ils vont habiter ensemble. C'est pourquoi Jésus dit, « Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. » Mes chers amis, Dieu n'a regardé en lui que ce désir de changer. Aucun reproche, aucune remarque, aucune question, aucun regard sur ce passé triste, juste un lavement de réputation. Tout le monde te regardait en mauvais, mais moi je te regarde en bien. Du coup, il n'a plus honte de son passé. Sa réputation est lavée. Il peut aller les affronter partout. Il peut assumer leur regard, non plus dans le mauvais sens, mais dans le bon sens en remboursant et donnant aux pauvres la moitié de ses biens. Il le fait sans que Jésus ne lui demande, car il est né de nouveau. Il est désormais pur et innocent. Il peut faire le bien. Mes chers amis, Dieu par du Seigneur, que faire face au sapage de réputation? Une seule chose je vous propose, allez vers Jésus tel que vous êtes. Lui, il ne vous jugera pas. Lui, il vous proposera d'habiter dans votre cœur. Lui, il vous appellera par votre nom. Lui, il vous placera au ciel et il vous regardera sur la terre. Lui, il vous demandera l'hospitalité. Si vous êtes coupable, allez au confessionnal, vous en sortirez lavé de votre mauvaise réputation. Si vous êtes innocent, allez au Saint-Sacrement, lui, il vous justifiera devant vos ennemis. Alors cesse de subir les regards hautains, les critiques haineuses et les propos déshumanisants. Si l'homme ne peut laver ta réputation, sache que Jésus est le seul
qui peut laver ta réputation. Va vers lui et il te lavera. Amen.